Bonjour à tous, cette vidéo est la première de la série Comment créer votre site web de A à Z. Donc aujourd'hui on va commencer par le commencement et créer le header. Donc ça sera fait en deux parties, la vidéo d'aujourd'hui donc pour créer le header, la navigation, et la vidéo juste après pour l'adapter en format responsive, donc en format mobile. Je vous mets actuellement un screenshot du rendu final pour que vous voyez ce que ça rend avant de voir le tuto. Allez, on se retrouve tout de suite. Donc on se retrouve dans l'éditeur de votre choix, ça peut être Atom, comme ici ça peut être Sublime Text ou encore PHP Storm. Donc on va commencer, donc je vous invite à créer juste un dossier dans votre éditeur. Ensuite on crée un nouveau dossier dans celui-là qui va s'appeler public. Donc le dossier public qui va contenir nos fichiers CSS, nos fichiers JavaScript, donc JS, ainsi que nos images. Voilà, donc là vous avez un dossier public. On va également créer à la racine un index.html pour commencer. Après on le renommera en .php quand on aura à faire du PHP. Donc alors dans le fichier index.html, on va créer la première syntaxe HTML. Donc pour en apprendre plus sur le HTML, je vous invite à regarder le tuto de Narty qui est le premier de la chaîne. Il suffit d'aller sur la chaîne. Voilà, donc on a le petit fichier HTML. Alors oui. Qu'est-ce que j'ai fait? Excusez-moi. YouTube, site web, et voilà, on a le fichier HTML. Donc on va mettre comme titre site web. J'ai pas encore tellement d'idées, voilà. Donc on va commencer tout de suite, on va vérifier juste que tout marche bien. Voilà, vous pouvez voir, test, tout marche bien. Je vous conseille vraiment de regarder le tuto Narty pour en apprendre plus sur la syntaxe HTML. Mais vous pouvez faire sans, bien sûr, je vous expliquerai tout. Donc on va commencer par créer le header. Donc on crée un header avec le rôle navigation. Header, pardon. Ensuite, une div, une nav avec le rôle navigation. Donc je vous invite vraiment à mettre sur toutes vos pages et à chaque fois que vous créez des classes comme ça, quand ce n'est pas des divs, un rôle. Comme ça vous pouvez après l'utiliser sur plusieurs endroits et pouvoir cibler. Donc à cette navigation, on va rajouter une classe qui s'appelle menu. Ensuite, on va créer... En fait, le menu, il va se diviser en deux parties, c'est-à-dire tout ce qui est à gauche, c'est-à-dire en fait, il va y avoir juste le logo. Donc visualisez-vous. Et là, à droite, le menu. C'est parti. Donc on va créer une div m-left. Donc ça a un sens, hein, M comme menu et left comme gauche, et pareil, M-right. Donc à gauche, on va mettre un H1 avec la classe logo. Dans ce H1, on va mettre site web, parce que j'ai vraiment pas d'inspiration. Voilà. Et à droite, on va mettre quelques liens. Par exemple, alors mettez toujours un petit hashtag. Hop, par exemple, à accueil. On va mettre article, à propos et contact. Voilà. Ça c'est pour les liens. Ensuite, donc, on va se rendre dans le CSS, dans le dossier CSS. On va créer un nouveau fichier, normalize.css. Celui-là qui va contenir nos règles générales pour tout le site. Donc, par exemple, HTML, body, margin, 0 et padding 0. Ça c'est quelque chose qu'on fait tout le temps quand on crée un site web pour enlever les margins et les marges et les paddings de HTML et du body. On va créer un nouveau fichier CSS qui va s'appeler header.css. Donc là ça va contenir toutes nos règles CSS pour le header. Donc ce qu'on va faire aussi, c'est enregistrer dans le fichier HTML
les fichiers CSS. Donc je mets le chemin de mon fichier, c'est-à-dire public CSS normalize, ainsi que header.css. Il y en aura d'autres par la suite quand on fera les articles, etc. Donc ces deux lignes-là qui sont extrêmement importantes si on veut que nos règles CSS soient prises en compte, d'accord? Sinon, bah, ça fait rien. Par exemple, ici, je peux mettre un background blue. Et là, le site va être en bleu. Puis ici, je mets pas... Alors, si j'enregistre pas, bah, il n'y a rien, bien sûr. Du coup, dans le header, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va cibler directement, on va travailler avec la navigation ici. Je sépare bien cette navigation-là, donc qui est une classe menu, donc point menu. Donc on y va, point menu. On va lui mettre une largeur à 100% et une hauteur à 66 pixels. C'est une bonne hauteur de navigation, hein, je vous le dis. Alors, on va enlever le background blue parce que c'est pas très très beau. Ici, par contre, on va mettre un background red pour voir de quoi on parle. Voilà, donc ça c'est notre menu. Ah oui, je vais aussi enlever directement parce que les H1, les H2, les H3, etc., tous les titres de base ont une certaine marge. Et donc je vais enlever tout de suite en ciblant point logo. Margin 0, padding 0. Comme ça, ça enlève la marge ici, d'accord? Voilà. Donc là, on a notre hauteur du header. Comme ça, vous pouvez visualiser. Bien sûr, on changera le fond. Hein. C'est juste pour tester. Donc voilà, on va mettre une line ace à 66 pixels aussi. Comme ça, on a tout qui se centre. Quelque chose d'important qu'on va faire directement, c'est définir pour le point mleft. Je vais faire ici. On va définir un float left. Et point mright. Et ben un float right pour que ça aille bien à droite et à gauche comme on veut. Hop. Et là vous pouvez voir déjà à gauche et à droite. Oui, j'ai mis à chaque fois point .mleft, j'ai oublié de changer, right, voilà. Comme ça, à gauche, à droite, vous voyez, on a déjà quelque chose qui apparaît. Là, c'est pas très visible, mais voilà. Ce qu'on va faire, c'est définir un inner. Donc un inner, en fait, c'est un conteneur, si vous voulez. C'est ce qui va nous permettre d'avoir les mêmes marges ici et ici pour tout le site, en fait. Donc regardez, point inner. Et dans le normalize, on va venir définir un point inner qui va avoir une width à 80%, c'est bien, et une margin auto. Voilà, vous voyez, du coup là, tout est à peu près, c'est mieux, on a des marges égales. Ensuite, on va styliser le logo. Donc, on va lui mettre une couleur blanche. On va également le mettre tout en majuscule, donc avec text transform uppercase. Ah oui, un truc très important, on va définir une font family parce que là, la font family de base, c'est pas très beau. Donc on va tout simplement aller sur font.google.com. Et pour le... on va prendre du Roboto pour le logo. Et pour le reste du site, on va prendre de l'OpenSon. Voilà, donc on sélectionne la family. On prend par exemple Thin, Light, Medium, Bold. Oui, je les prends tous. Comme ça, c'est vraiment pas optimisé, mais c'est pas très grave. Alors, je vais pas tous les prendre. Voilà. C'est pas très grave, hein, ça va ralentir vraiment pas votre site énormément. Voilà, et on va également prendre tout de suite l'OpenSon. Ou le Lato. On va prendre le Lato en fait. Donc ils sont des polices très très utilisées en web et que je vous conseille vraiment, c'est vraiment les fontes, les Google Fonts, c'est vraiment les meilleurs. Pour le web en tout cas. Je sais que beaucoup de développeurs et de designers vont utiliser Dafont, mais pour le web, franchement, c'est mieux ça. Donc, on va définir une font family de base pour tout le site en Lato. Sauf que nous, on a dit que pour notre logo, on voulait du Roboto, donc on va venir le définir ici. Roboto. Et on va également mettre une font wise bien grasse. Le plus, en fait, ce qui est 900. Voilà. Donc là, vous voyez, ça déjà ressemble un petit peu plus. On a déjà des polices un petit peu plus propres. On va augmenter la font size ici. 40 pixels, un peu trop. 35 pixels. Ouais, 35 pixels.
Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre aussi une letter spacing à 1 pixel, c'est-à-dire un peu plus d'espacement des lettres. Voilà. On va faire pareil, donc on va styliser les liens maintenant. Donc les liens, ils sont .mwrite A. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais directement sélectionner les liens avec une classe qui s'appelle, je vais l'appeler m-link. Comme ça, à chaque fois, on sélectionne avec, on préfixe avec m. Voilà, m-link. Hop. Et du coup, .m-link. On va mettre text decoration none pour enlever le soulignement. Une couleur blanche pour que ça soit plus visible. On va mettre tout en majuscule. On va grossir un petit peu la police. On va mettre, on a quoi en lato, on a 400. Je pense qu'il est déjà en 400, ouais, donc on va mettre 900. Et en fait, on va rajouter un entre-deux qui est le 700. Et on va mettre 700. Parce que 900, c'est un peu trop gros et 400 pas assez, donc voilà. Voilà, là, c'est bien. On va aussi les espacer un petit peu. C'est assez important. Donc, padding, on va mettre 0. Et on va mettre en margin, on va mettre 0 pixels en haut et en bas et 10 pixels sur les côtés. Vous voyez, là, c'est espacé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter... Enfin, d'abord, on va mettre une couleur de fond un petit peu mieux que ce rouge un peu dégueu. Carrément dégueulasse même. Voilà. On va prendre ce rouge-là. Donc, Material UI colors.com, c'est un très bon site, au même titre que Flat UI Colors. Donc, on va prendre ce rouge-là. Ouais, le rouge, il est sympa. Ou le bleu. Ouais, non, on va garder le rouge. On va partir vraiment sur quelque chose d'extrêmement flat, design comme tout le monde aime. Voilà. Alors, voilà. Donc là, on voyait un rouge un petit peu plus propre. C'est plus propre en général. Donc là, c'est un petit peu plus propre. On va également mettre des icônes ici, pour que ça soit encore plus flat, encore plus beau. Donc pour les icônes, je vous conseille d'utiliser Font Awesome. C'est ce que tout le monde utilise et vraiment, c'est très conseillé. Voilà, fontawesome.io. Vous allez dans les icônes et là, vous avez... Oula, ils me font de la pub pour leur nouveau truc. Ouais, bon, voilà. Donc là, vous avez tous les icônes que vous voulez. Donc pour prendre le lien, je vous conseille de taper Fontawesome CDN. Comme ça, vous n'avez pas à vous faire chier à le télécharger. Vous avez directement un lien ici. fontawesomecdn.com. Hop, vous copiez juste ça, la ligne ici. Dans votre index, vous le collez en dessous de vos fichiers. C'est à vous. Hop, et voilà, on a les icônes installées. Donc tout simplement, par exemple, on veut une icône, un menu, donc House, Home. Tout simplement, vous cliquez sur l'icône Home et vous copiez ça. Et vous allez mettre juste ici. Je vous conseille aussi de laisser à chaque fois un espace entre votre icône et le titre de votre lien ici. C'est important. Sinon, vous allez, ça va être collé. Donc voilà, on a la petite maison et avec l'accueil. Vous voyez, on va faire pareil pour les articles. À propos et contact. Bon, bien sûr, là, c'est tout des maisons, donc on va changer. On va chercher. Donc pour les articles, on va mettre newspaper. Voilà, donc on clique, on prend ça. Et on vient changer ici. Donc en fait, c'est facile hein, pour la syntaxe de l'icône. Vous mettez i avec une classe fa. Et après fa- et le nom de l'icône. Donc là, c'était home. Là, c'est newspaper-o. Et aria hidden true, c'est juste pour certains types de navigateurs. Donc ensuite, à propos, on va juste mettre une question. Donc le point d'interrogation, question circle, c'est bien. Donc vous prenez le titre et ici, et contact, on va mettre une lettre. Donc letter ou enveloppe. Enveloppe, voilà. FA-enveloppe. Donc là, on a nos petites icônes proprement, accueil, article, etc. On va un petit peu plus espacer les liens. Je trouve que c'est pas assez espacé. Voilà, et on va un peu espacer l'icône de son truc. Donc ce qu'on peut rajouter là, c'est on peut utiliser le FA, vous voyez. Donc juste rajouter, vous pouvez faire .m-link.fa pour sélectionner le lit.
Ou alors juste faire .m-link i. Voilà, c'est ce qu'on va faire. Et on va mettre un margin right. Parce que là, en fait, elle est collée à droite du titre. Donc on va mettre margin right de 5 pixels. Pour la séparer un petit peu plus de son titre. Donc voilà. Donc là, on a quelque chose de déjà assez sympa, assez propre. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est rajouter une petite animation lorsqu'on passe la souris sur le lien. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc .m-link de .hover. Donc hover, c'est le sélecteur. Vous avez vu, hover, l'accent un peu stylé. Hover, c'est le sélecteur qui va définir les règles quand on passe la souris sur le lien, d'accord? Vous voyez déjà que quand on passe, ça définit une règle, c'est que notre curseur se change. Ben là, on va en rajouter une autre, c'est que on va mettre une border en bas. Donc une border bottom de 2 pixels solide blanc. Donc là, vous avez, quand vous passez la souris dessus, ça met une bordure. On va espacer un petit peu en rajoutant un padding bottom du coup, de 3 pixels. Voilà, c'est bien. On va rajouter ici, donc dans le M-Link, une transition all 0.3. Donc là, c'est la durée de l'animation, d'accord? Donc pour faire quelque chose d'assez smooth, is in out. Et voilà. Donc vous voyez, on a quelque chose d'assez smooth qui apparaît. Sauf qu'on peut faire quelque chose d'encore mieux, c'est-à-dire de mettre directement dans le lien border bottom de transparente. Comme ça, le navigateur sait qu'il y a une bordure, mais elle est transparente. Et après, on a juste à lui appliquer la couleur, c'est-à-dire border color de point blanc, comme ça. Voilà. Du coup, on a quelque chose de vraiment très propre. Parce que la bordure n'a pas à charger. Donc ça fait moins ralentir le navigateur et c'est beaucoup plus fluide. Comme vous le voyez ici, c'est assez sympa. Voilà. Donc voilà, je pense pas avoir d'autres choses à rajouter pour cette première partie, c'est-à-dire le menu de base. Et je pense qu'on se retrouve juste dans la vidéo d'après pour parler du responsive.